Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 12. Le témoignage d'Alice. « Présente !» s'écria Alice, oubliant dans la fièvre du moment qu'elle avait considérablement grandi. Elle se dressa si brusquement qu'elle balaya le box du jury avec le bord de sa jupe, projetant les jurés sur la tête des gens qui se trouvaient en dessous. Et là, ils se débattirent à plat ventre, tout à fait comme des poissons rouges qu'elle avait renversés sans le faire exprès une semaine auparavant. « Oh, je vous demande pardon !» s'écria-t-elle consternée. Et elle les ramassa aussi vite qu'elle put, car la mésaventure des poissons restait présente à son esprit, et elle avait vaguement idée qu'il fallait les ramasser le plus vite possible et les remettre dans le box, sans quoi ils mourraient. « La séance est suspendue, » dit le roi d'un ton solennel, « jusqu'à ce que les messieurs les jurés aient repris leur place, tous. » Il répéta ce dernier mot avec force, en regardant Alice durement. Alice regarda le box des jurés et s'aperçut que, dans sa précipitation, elle avait remis le lézard la tête en bas, en sorte que le malheureux petit Bill balançait mélancoliquement sa queue, incapable qu'il était de se remettre seul en place. Elle le retira donc et l'installa comme il convenait. « Non pas que cela signifie grand-chose, se dit-elle, je pense qu'il est aussi utile au tribunal dans un sens que dans l'autre. » Dès que les jurés furent remis de leurs émotions, ardoises et crayons en main, ils entreprirent d'écrire un compte-rendu de leur accident, à l'exception du lézard, qui semblait trop accablé pour faire quoi que ce fût, si ce n'est rester bouche bée, les yeux au plafond. « Que savez-vous de cette affaire ?» demanda le roi. « Rien, » dit Alice. « Vraiment rien ? » ?»« Vraiment rien. » « C'est très intéressant, » dit le roi en se tournant vers les jurés. Ils allaient écrire ces mots sur leurs ardoises quand le lapin intervint. « Votre Majesté veut dire inintéressant, naturellement, dit-il, très respectueusement, mais en lui faisant des grimaces et en fronçant les sourcils. « Inintéressant, évidemment, » s'empressa de dire le roi, et il murmura « intéressant, inintéressant, inintéressant, intéressant », comme s'il essayait de savoir ce qui sonnait le mieux. Certains jurés écrivirent « intéressant », d'autres « inintéressant ». Alice pouvait le voir car elle était assez près d'eux. « Mais cela n'a pas d'intérêt, » pensa-t-elle. À ce moment, le roi, qui avait été activement occupé à écrire dans son carnet de notes, cria « Silence !» et lut. Article 42. Toute personne qui mesure plus d'1 kilomètre doit quitter le tribunal. Tous les regards se tournèrent vers Alice. « Je ne mesure pas 1 kilomètre, » dit Alice. « Si, » répliqua le roi. « Presque 2, » ajouta la reine. « Possible, en tout cas je ne partirai pas, » dit Alice. « De plus, ce n'est pas un article légal. Vous venez de l'inventer. »« C'est le plus vieil article du code, » dit le roi. « Alors, il devrait avoir le numéro 1. » Le roi pâlit et ferma son carnet. « Délibérez, dit-il au juré d'une voix tremblante. « Il y a d'autres dépositions, s'il vous plaît, Majesté, » intervint le lapin blanc. « On vient de trouver cette lettre. »« Que dit-elle » dit la reine. « Je ne l'ai pas encore ouverte, mais il semble que ce soit une lettre écrite par un prisonnier, à quelqu'un, » dit le lapin blanc. « Ce doit être, » dit le roi, « à moins qu'elle ne soit écrite pour personne, ce qui ne serait pas normal. »« À qui est-elle adressée ?» demanda l'un des jurés. « Il n'y a pas d'adresse, » dit le lapin blanc. « En fait, il n'y a rien d'écrit sur l'enveloppe. » Il déplia la lettre et ajouta. « Ce n'est pas une lettre après tout, c'est un poème. »« Est-il écrit de la main du prisonnier ?» demanda un autre juré. « Non, » dit le lapin blanc, « et c'est ce qu'il y a de plus curieux. » Les jurés avaient l'air abasourdis. « Il doit avoir imité l'écriture de quelqu'un d'autre, » dit le roi. Les jurés semblèrent retrouver leurs esprits. « S'il vous plaît, Majesté, » dit le valet, « je ne l'ai pas écrit. Il est impossible de prouver que je l'ai fait, car il n'y a pas de signature à la fin. »« Si vous ne l'avez pas signé, » dit le roi, « cela ne rend le cas que plus mauvais. Vous aviez quelques mauvaises intentions, sinon vous auriez signé, comme tout honnête homme. »
il y eut un applaudissement général. C'était vraiment la première fois que le roi disait quelque chose d'intelligent. « Cela prouve qu'il est coupable, dit la reine. « Cela ne prouve rien, intervient Alice. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dans ce poème. »« Lisez-le, dit le roi. » Le lapin blanc mit ses lunettes. « Par où commencerai-je, majesté ?» demanda-t-il. « Commencez par le commencement, dit le roi d'un ton solennel, et continuez jusqu'à la fin, et puis arrêtez-vous. » Voici ce que lut le lapin blanc. Ils m'ont dit que vous l'aviez lu, elle, et que vous lui aviez parlé à lui. Elle m'a donné de bonnes nouvelles, mais a dit que je ne voyais rien la nuit. Il lui écrivit que je n'étais pas partie, et nous savons bien que c'est vrai. Mais si elle ne s'arrêtait pas avant la fin de la partie, je me demande ce qui vous arriverait. Je lui en ai donné une, ils lui en ont donné 2. Vous nous en avez donné 3 au plus. Elles sont revenues chez vous après avoir été chez eux. Elles étaient à moi, le reste est superflu. S'il arrive par malheur à moi ou à elle d'être impliqué dans ce procès, il a décidé de nous donner des ailes, de nous délivrer, c'est assez. Mon idée était que vous aviez été, avant qu'elle eût cette colère, le véritable obstacle à notre liberté, entre lui, nous-mêmes et l'affaire. Ne lui laissez pas savoir qu'elle l'ait préféré, cela doit rester pour toujours entre nous, inconnu des autres, un profond secret, entre moi et vous. C'est la pièce à conviction la plus importante que nous ayons jamais entendue, dit le roi, en se frottant les mains. S'il s'en trouve un pour expliquer ces vers, dit Alice. Elle avait tellement grandi dans ces 2 dernières minutes qu'elle n'avait plus la moindre peur de les interrompre. Je lui donne 100 sous. Je ne crois pas qu'il y ait un atome de bon sens là-dedans. Les jurés écrivirent sur leur ardoise « Elle ne croit pas qu'il y ait un atome de bon sens là-dedans. » Mais aucun ne se proposa pour expliquer le poème. « S'il n'a pas de sens, dit le roi, cela nous débarrasse de bien des soucis, vous savez. De cette façon, nous ne nous fatiguerons pas à chercher à la comprendre. Et pourtant, je ne sais pas, continua-t-il, et il déplia les vers sur ses genoux, les parcourant d'un seul œil. J'ai l'impression que je leur trouve un sens après tout. Mais a dit que je ne voyais rien la nuit. Vous voyez pas clair la nuit, n'est-ce pas ? Demanda-t-il au valet en se tournant vers lui. Le valet secoua tristement la tête. Comment ferais-je ? dit-il. Et il est bien évident qu'il ne pouvait pas voir la nuit, puisqu'il était fait de carton. C'est bon, dit le roi, et il poursuivit en marmottant les vers. Et nous savons bien que c'est vrai, c'est-à-dire que les jurés savent naturellement. Je lui en ai donné une, ils lui en ont donné 2. C'est ce qu'il a dû faire avec les tartes. Mais la suite est, elles sont revenues chez vous après avoir été chez eux, fit observer Alice. Eh bien, elles sont là, justement, elles sont revenues, dit le roi triomphant en montrant les tartes sur la table. Rien ne peut être plus clair. Et puis, avant qu'elle eût cette colère. Vous n'avez jamais eu de colère, je pense, ma chère, dit-il à la reine. Jamais, hurla la reine furieuse, en lançant un encrier au lézard. Le malheureux petit Bill avait renoncé à écrire avec son doigt, car il s'était aperçu que c'était inutile, mais il se remit au travail avec l'encre qui dégoulinait de sa figure. « Alors, ça n'a pas l'air de coller. La colère, dit le roi, regardant l'assemblée avec un sourire. Il y eut un silence mortel. « C'est un jeu de mots, précisa le roi mécontent. Et tout le monde éclata de rire. « Délibéré, dit le roi au juré pour la 20e fois dans la même journée. « Non et non, dit la reine. Jugement d'abord, délibération après. »« Grossier et absurde, s'écria Alice, cette idée de vouloir le jugement d'abord. »« Taisez-vous, cria la reine devenue pourpre. »« Je n'en ferai rien, dit Alice. »« Qu'on lui coupe la tête, hurla la reine du plus fort qu'elle put. Personne ne bougea. Qui se soucie de vos ordres, dit Alice. Elle avait retrouvé sa taille normale. Vous n'êtes jamais qu'un paquet de cartes. À ces mots, le paquet de cartes s'envola, et puis retomba sur Alice. Elle poussa un petit cri, moitié de frayeur, moitié d'indignation, et voulut les chasser, mais elle se retrouva couchée sur le talus.
la tête sur les genoux de sa sœur qui enlevait délicatement quelques feuilles mortes tombées sur la figure. « Réveille-toi, Alice chérie, dit sa sœur. Quel long somme tu as fait ?»« Oh, j'ai eu un rêve, dit Alice. Et elle raconta à sa sœur du mieux qu'elle put toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Quand elle eut fini, sa sœur l'embrassa et dit « C'était un rêve extraordinaire, ma chérie. Mais maintenant, va vite prendre ton thé, il est tard. » Ainsi, Alice se leva et partit en pensant au merveilleux rêve qui était fini. Sa sœur resta couchée sur le talus, la tête dans les mains. Elle songeait à la petite Alice et à ses incroyables aventures, si bien qu'elle fut à son tour emportée dans le rêve que voici. D'abord, elle voyait la petite Alice. De nouveau, ses mains entouraient ses genoux et ses yeux brillants fixaient les siens. Elle pouvait entendre les intonations de sa voix et voir ce drôle de mouvement de tête qu'elle faisait pour chasser les cheveux de ses yeux. Et comme elle écoutait ou semblait écouter, l'endroit où elle se trouvait se remplit des étranges créatures que sa petite sœur avait vues en rêve. Les hautes herbes frémirent au passage du lapin blanc. La souris effrayée plongea dans la mare voisine. Elle pouvait entendre le bruit des tasses de thé quand le lièvre de Mars et ses amis prenaient leur interminable goûter. Et la voix aiguë de la reine qui ordonnait l'exécution de ses invités. Une fois encore le bébé cochon éternua sur les genoux de la duchesse, tandis que les plats et les assiettes s'écrasaient alentour. Une fois de plus le cri de Griffon, le grincement du crayon sur l'ardoise du lézard, et l'étouffement des cochons d'Inde emplirent l'air, mêlés aux sanglots lointains de la malheureuse tortue. Elle s'assit, les yeux fermés, et se crut presque au pays des merveilles, bien qu'elle sût qu'il lui suffisait de les ouvrir pour ne plus rien voir que la simple réalité. L'herbe ne frémissait qu'au souffle du vent, et la mare se ridait au balancement des roseaux. Le bruit des tasses devenait le tintement des clochettes au cou des moutons, et le hurlement de la reine était l'appel du berger. L'éternuement du bébé cochon, le cri du griffon et tous ces autres bruits étranges devenaient des rumeurs confuses de la ferme, tandis que le mugissement des bœufs dans le lointain remplaçait les graves sanglots de la tortue à tête de veau. Finalement, elle imagina sa petite sœur devenue une vraie femme, et conservant à travers les années le cœur simple et affectueux de son enfance, aimant à rassembler autour d'elle d'autres petits-enfants, et à faire briller leurs yeux avec d'étranges histoires, peut-être même avec le rêve du pays des merveilles. Sans doute aimerait-elle à partager leurs peines et leurs joies, se souvenant de sa propre enfance et des jours heureux de l'été. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.